Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une nouvelle recette de Pâques. Donc on va tout simplement faire une tablette de chocolat de Dubaï. Ça fait un petit moment que je vois cette tablette sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi ne pas vous la proposer. Surtout que j'adore le chocolat et la pistache. Dans cette recette, je vous propose de faire vous-même la pâte de Cadaïf ainsi que la pâte de pistache. Pour l'avoir goûté, franchement, c'est trop bon. Donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Alors avec cette recette, on va réaliser 2 tablettes de chocolat. Il nous faut dans un saladier 250 g de pistaches. Dans le ramequin, j'ai 50 g de pistaches, 20 g d'huile, environ 1 g d'arôme d'amande amère. Alors l'amande amère, c'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas l'ajouter, mais moi je trouve que c'est un plus puisque, comme vous le savez, l'amande amère, ça rehausse le goût de la pistache. Donc c'est pour ça que j'en mets dans la recette. Mais c'est facultatif. Et dans ma casserole, 50 g de sucre avec 35 g d'eau et une dizaine de gouttes de vinaigre. Alors pourquoi je mets du vinaigre dans le sirop de sucre? Tout simplement pour éviter que le sucre ne cristallise. Mais vous verrez qu'à la cuisson ça va s'évaporer et du coup le goût du vinaigre on ne l'aura plus. Il va s'échapper. Allez hop, on s'attaque à la pâte de pistache. Alors pour commencer, on va griller nos pistaches. Donc sur ma plaque de cuisson, on va mettre les 250 g de pistaches et un petit peu plus loin à côté pour les séparer, on va mettre les 50 g de pistaches. Alors pour vous expliquer, les 250 g c'est simplement pour la purée de pistache et les 50 g ce sera pour faire des morceaux de pistache à l'intérieur. Donc ça, on va mettre ça au four à 150 degrés pendant 10 minutes. Alors pendant que les pistaches sont au four, on va pouvoir chauffer notre caramel. Donc dans notre casserole, je rappelle, on a l'eau, le sucre et les gouttes de vinaigre et on va chauffer pour avoir un caramel. Alors pour chauffer le caramel, on va pas chauffer trop fort, faut vraiment mettre une puissance faible. Et une fois que le caramel aura cette couleur, c'est qu'il sera prêt. Donc on pourra le verser sur une feuille de cuisson. Je prends le caramel et je vais le verser sur ma feuille de cuisson. Et ensuite, je vais replier la feuille en deux et on va l'étaler avec un rouleau parce que ce que je veux, c'est en fin de compte une fine pellicule de caramel. Il faut vraiment que ça soit très fin. Donc je rabats ma feuille par-dessus, comme ça. J'aplatis et rapidement je prends mon rouleau à pâtisserie et j'étale le caramel pour qu'il soit vraiment très fin. Parce qu'ensuite on va le mixer. Je prends le rouleau et j'écrase bien le caramel, comme vous avez vu. J'aplatis bien, comme ça on aura vraiment une toute petite feuille de caramel, très fine. Comme ça, ce sera plus facile pour le mixer dans un robot. Une fois qu'on a fait ça, on va laisser refroidir un peu et durcir. Une fois que le caramel a durci et qu'il a refroidi, on va pouvoir le retirer de sur la feuille. Donc vous avez vu, c'est vraiment très fin. Donc on va le concasser en morceaux. Alors là, ce qu'on va faire avec le caramel, c'est qu'on va le rendre en poudre. Donc on va le mixer. Donc moi j'ai pris un petit moulin à café. Donc ça coûte pas très cher en grande surface. Je crois qu'il y en a pour une dizaine d'euros. Ou alors vous pouvez directement le mettre dans le robot et puis le mixer de façon à obtenir une poudre. Donc là, on met la totalité du caramel dedans et on va mixer tout ça. Une fois que le caramel est en poudre, on va le verser tout de suite dans le gros robot avec les pistaches. Parce que le problème, si vous laissez le caramel dedans et qu'il prend l'humidité, je peux vous dire que pour nettoyer et puis enlever le caramel du moulin à café, c'est vraiment un combat. Donc je vous assure, enlevez-le tout de suite du moulin parce qu'après c'est une catastrophe à nettoyer. Donc la poudre de caramel dans le robot et on va y ajouter les 250 g de pistaches grillées. Alors là, les pistaches, elles sont encore tièdes, limite chaudes, mais je les mets quand même dans le bol et on va mixer tout ça. Donc les 250 g de pistaches avec notre caramel. Et c'est parti, on va mixer. Alors là, l'outil qu'on utilise, c'est les lames en métal pour trancher les morceaux de pistache. Parce que si vous mettez les lames en plastique pour pétrir la pâte avec des pistaches, je pense qu'à mon avis, l'outil va pas trop apprécier. Donc au début, ça va ressembler à une poudre. Après, ça va devenir pâteux. Et ensuite, on rajoutera les autres ingrédients et on aura notre pâte de pistache. Vous allez voir que les pistaches, elles vont remonter sur les bords du bol. Donc on les refait tomber au milieu. Moi, je mets d'un couteau. Et on continue de mélanger.
Ensuite, on va prendre l'huile et on va le verser directement pendant que notre pâte est en train de se mélanger. Donc on le verse dans le bol. Donc moi j'ai pris de l'huile d'olive, mais après on peut mettre n'importe quelle huile, hein. De l'huile de tournesol, de l'huile de pépin de raisin, peu importe, hein. Du moment que ça soit de l'huile. Et maintenant, on va mélanger jusqu'à obtenir la fameuse pâte de pistache. Et voilà le résultat au bout de quelques minutes de mélange. On va mettre cette pâte dans un bol et on va passer à la prochaine étape. On prend nos 50 grammes de pistaches, on les met de nouveau dans notre bol, donc ça sert à rien de le nettoyer, et on va les mixer pour avoir des morceaux de pistache. Donc voilà le résultat, donc j'ai mixé quelques secondes, hein, c'est vraiment histoire de concasser les pistaches. Je verse mes pistaches concassées dans ma pâte de pistache, je mélange le tout, et notre pâte de pistache, elle sera prête. On n'oublie pas de verser quelques gouttes d'amande amère, donc d'arôme. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en verser quelques gouttes, de mélanger et de goûter. Et puis s'il en manque un peu, vous en rajoutez. Et puis voilà. On mélange et puis notre pâte de pistache, on va la mettre de côté et on va pouvoir s'attaquer aux cheveux d'ange, donc cadaïf. Donc l'avantage, c'est que moi je vais vous donner la recette. Vous n'aurez pas besoin de les acheter. Alors pour la pâte à cadaïf, nous avons besoin de 70 g de farine, avec 70 g de fécule de maïs, 182 g d'eau, 2 g de sel et 10 g d'huile. Et tout ça dans le saladier. Alors vous allez voir, la pâte à cadaïf, c'est super compliqué à faire. Il suffit simplement de prendre le mixeur plongeant et puis de mélanger. Et puis voilà, la recette, elle est vraiment vite faite. Et voilà, c'est terminé. Donc on va laisser la pâte reposer pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on va mettre dans une bouteille un entonnoir et par-dessus, on va mettre un petit tamis. Et on va y verser la préparation dedans. Donc c'est une bouteille qui fait à peu près un demi-litre. Ensuite, on referme le bouchon de la bouteille et on va y percer des trous. Je prends une aiguille et avec un briquet, je vais chauffer le bout. Et puis, vous avez deviné, hein, je vais percer le bouchon en faisant quelques trous dedans. Donc, je vais en faire une petite dizaine. Ensuite, on va mettre une poêle à chauffer. Et une fois qu'elle sera assez chaude, je vous expliquerai ce qu'on va faire. On retourne notre bouteille et on va tracer comme une spirale. Et on va faire sécher la pâte. Et vous allez voir que c'est assez facile à faire en vrai. Une fois que la spirale est faite, vous allez laisser chauffer la pâte. Donc au niveau de la cuisson, comptez quelques secondes. Donc vous allez voir que ça va se décoller de la poêle. Moi j'ai utilisé une petite spatule pour retirer la pâte. Donc là, elle est cuite. On va la mettre de côté, dans une assiette. Et c'est reparti, on recommence. Donc on va tracer notre spirale. On met partout, on fait un trait assez fin. Voilà. On laisse chauffer quelques secondes. Et ensuite, avec la spatule, on retire le cadaïf. Ou les cheveux d'ange, peu importe. Et vous faites comme ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de préparation dans la bouteille. Alors en vrai, cette étape, faut compter un petit quart d'heure au total pour faire toute la quantité. Mais bon, ça se fait assez vite quand même. Alors voilà à quoi ça ressemble. On dirait une choucroute ou alors des spaghettis. Donc là, c'est prêt. Alors pour les cadaïfs croustillants, on va utiliser notre pâte à cadaïf, 25 g de sucre glace et 30 g de beurre. Première chose, on va mettre le beurre à fondre au micro-ondes. Ensuite, on prend le cadaïf et on va le couper finement en morceaux. Donc on va le disposer sur une planche à découper et avec un couteau de tour, on va couper des tout petits morceaux. Donc une fois qu'on a fait ça, on remettra la pâte dans le saladier. Une fois que le beurre est fondu, on va le verser dans notre saladier et on va mélanger à la main. Ensuite, on verse le contenu du saladier sur notre poêle et on va mettre à chauffer. Donc là, ce qui est important, c'est de bien mélanger avec une cuillère pour éviter que la préparation ne brûle et que la cuisson soit uniforme. Au bout de quelques minutes, vous allez voir que la préparation commence à sécher. Donc elle commence même à dorer.
on va pouvoir ajouter le sucre glace, on va en mettre partout et on continue de mélanger avec la cuillère. Donc là, on veut vraiment qu'il soit bien doré et bien croustillant. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va changer de couleur, il va commencer à brunir et on sera pas loin du résultat. Donc là, c'est bon, la couleur, elle est bonne. Donc on va pouvoir arrêter la cuisson et on va laisser refroidir les cadaïfs. On les met de côté et une fois qu'ils auront refroidi, on pourra les mélanger à la pâte de pistache. On passe à la décoration de la tablette de chocolat. Donc bien évidemment, c'est pas une étape qui est obligatoire, on peut très bien faire une tablette sans la décorer. Donc c'est à vous de voir si vous voulez la décorer ou pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 40 grammes de chocolat blanc et j'ai pris aussi du beurre de cacao avec du colorant vert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire fondre et on va les mélanger ensemble. Donc au niveau des quantités, j'ai 40 grammes de chocolat blanc et dans mon autre ramequin, j'ai à peu près 5-6 grammes de beurre de cacao vert. On va mettre à chauffer au micro-ondes puissance minimum le chocolat blanc et on va également mettre aussi le beurre de cacao couleur vert. Donc voici mes moules à tablette. Donc ils font 22 cm de long, 2 cm d'épaisseur et 10 cm de large. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cornet. Je vous montre comment on fait pour le plier. La pointe est bien piquante, donc il est réussi. Le chocolat blanc est fondu, on va pouvoir le colorer. Donc je prends la petite cuillère, voilà, et on va mélanger les deux. J'ajoute le beurre de cacao au fur et à mesure pour pas en avoir trop non plus. Donc là, on va pouvoir verser notre chocolat dans notre cornet. Donc là, on va le refermer et ça va être le moment de jouer à l'artiste. On coupe la pointe du cornet avec une paire de ciseaux pour pouvoir laisser passer le chocolat. Et c'est parti, on va pouvoir décorer les tablettes. Alors moi, je vous avoue que j'ai fait vraiment simple, hein. J'ai fait des espèces de zigzags tout le long de la tablette. Donc je vous montre ce que ça donne. Ensuite, je prends mes deux tablettes et je vais les mettre au réfrigérateur pour que le chocolat y fige. La base de nos tablettes vont être réalisées avec du chocolat au lait. Donc d'un côté, j'ai 280 grammes de chocolat au lait et de l'autre côté, 140 grammes. Pour commencer, on va concasser la tablette de 280 grammes. On va mettre les morceaux dans un saladier. Alors, on va mettre notre chocolat au micro-ondes, puissance faible. Je ne vous embête pas avec la courbe de température du chocolat parce que normalement, un chocolat, il doit être tablé, il doit respecter une courbe de température. Donc, le chocolat au lait, c'est chauffé à 50 degrés. Ensuite, il faut le redescendre en température rapidement à 27-28 pour ensuite le remonter à peu près 29-30 degrés. Et à partir de là, on peut utiliser notre chocolat. Mais moi, je vais pas m'embêter avec ça. Un jour, je vous ferai une recette complète sur les courbes de température des chocolats. Mais là, c'est vrai que on va faire très simple aujourd'hui. Avec la tablette de 140 grammes de chocolat, on va la concasser avec un couteau de tour. Donc, on prend notre tablette, on la pose sur une planche à découper. Et avec le couteau, on concasse en tout petits morceaux. Ça va permettre de refroidir notre chocolat après. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est bon. On va mélanger les 280 grammes de chocolat fondu. Donc là théoriquement on est entre 45 et 50 degrés. On va pouvoir ajouter notre chocolat que l'on a concassé. Donc ça va permettre de le refroidir. Donc on verse la totalité du chocolat dans le saladier. Et on va mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Et une fois que le chocolat sera à 30 degrés, on va l'utiliser. Donc là mon chocolat il est à bonne température. On sort les tablettes du réfrigérateur et on va mettre une première couche de chocolat au lait. Alors j'ai pas pesé, mais j'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe de chocolat au lait et on va l'étaler. Je vais prendre mon pinceau et je vais en étaler partout dans la tablette. Et même en remontant, voilà, j'en mets partout dans les coins jusqu'en haut de la tablette. Faut vraiment rien oublier et éviter les trous. Comme ça, elle sera super réussie. Si vous voyez que vous êtes un petit peu juste en chocolat, vous pouvez rajouter une petite cuillère. Et une fois terminé, voilà à quoi ressemble notre tablette. On la met de côté et on va faire la deuxième. On les prend et on les met au réfrigérateur.
Pendant que le chocolat est en train de refroidir, eh ben, on va mélanger le cadaïf avec notre pâte de pistache. On prend la maryse et puis on mélange. Une fois que c'est prêt, eh ben, notre garniture est prête. On sort nos tablettes du réfrigérateur, on va pouvoir les garnir avec notre préparation. J'étale avec une petite spatule coudée, on peut le faire aussi avec une petite cuillère. On va s'arranger pour que ce soit bien plat. Et ensuite on mettra du chocolat par-dessus. Pour terminer, on va mettre le chocolat au lait par-dessus. Et on va l'étaler toujours avec la petite spatule coudée. Donc on la met à hauteur de la tablette. Je tapote un petit peu. Et voilà. Donc on va mettre nos deux tablettes, une fois finies, au congélateur. Et on pourra les démouler après. Une fois que le chocolat a complètement figé et que votre tablette est bien froide, eh ben on retourne et on la démoule. Ça se démoule vraiment super facilement. Les petites imperfections, on les enlève avec le couteau, donc ce qui dépasse. Normalement, il n'y a pas grand chose à enlever. Et voilà, la recette du chocolat de Dubaï est terminée, donc j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à liker, peu importe, hein, à vous manifester, à me dire si les recettes vous conviennent. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!